Depuis ce mercredi soir, des étudiants ont réquisitionné des salles de classe au sous-sol d'un bâtiment de l'université de Nantes. Ils ont commencé à y héberger de jeunes migrants. Jean Annex. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une dizaine de mineurs isolés ont trouvé refuge dans cette salle de cours aménagée en dortoir. Une occupation solidaire qui mobilise une centaine d'étudiants. On occupe le sous-sol de Sancy pour pouvoir donner tout simplement un logement décent, mieux que la rue, à des mineurs isolés qui n'ont aucun droit pour dormir. Donc on organise des espaces de solidarité, une cuisine collective, il va y avoir l'association Hors les Murs qui va venir donner des cours de français, des cours de maths et des choses comme ça aux mineurs isolés. Au plus fort de la mobilisation, les étudiants espèrent accueillir jusqu'à 60 mineurs étrangers. Une action soutenue par les associations comme Médecins du Monde. Ce jeudi matin, ces militants étaient reçus par la maire de Nantes, quelques jours après l'expulsion par les CRS de l'ancien site de l'école des Beaux-Arts. Johanna Roland propose la mise à disposition de 10 logements pour l'accueil de jeunes mineurs isolés, une mesure pas si simple à appliquer. Malheureusement, Johanna Roland a dit qu'elle n'avait pas toutes les cartes en main et qu'elle mettait à disposition ces logements à disposition de la préfecture et qu'elle allait faire tout son possible pour convaincre la préfète d'ouvrir un dispositif. Donc ce qu'on craint, c'est que, encore une fois, on ait Johanna Roland, la maire de Nantes, qui nous dise « mais moi je fais les efforts » et qu'en face, il n'y ait rien qui vienne de la part de la préfecture ou du département. Ce qu'on voudrait, clairement, c'est que les jeunes ils soient sortis de la rue et qu'ils soient à l'abri. Le compte est loin d'y être donc pour les associations qui demandent également la création d'un accueil de jour de restauration, d'hygiène et d'accompagnement social. Une nouvelle réunion est programmée dans un mois. En attendant, selon les militants, une cinquantaine de mineurs seraient encore à la rue dans la métropole. Les gros mots, ça rend lourd. Tendre la main, c'est le pied. La Sémitane et Nantes Métropole ont choisi l'humour bon enfant pour une campagne de communication lancée cette semaine. Objectif, inviter les usagers à plus de respect et de civisme. Une campagne décidée en concertation avec les syndicats de la TAN il y a quelques semaines, alors que les transports nantais avaient enregistré une série d'agressions en direction des personnels. Une autre campagne de communication sera menée début 2018 et les usagers seront invités via les réseaux sociaux à proposer leur slogan. À l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, les élèves de Saint-Nazaire ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire ce jeudi à la cantine. Une action ponctuelle qui s'inscrit dans une démarche à plus long terme. On est extrêmement attentif à éviter le gaspillage alimentaire notamment. Donc en fait derrière chaque aliment il y a des personnes qui travaillent, il y a des ressources également. Il faut être attentif à la terre, aux ressources en eau et donc on explique aux enfants que manger c'est toute une chaîne, donc ça nous paraît extrêmement important. Donc depuis plusieurs années, on propose des animations à ce sujet et qui peuvent aller jusqu'au compostage des déchets. D'ailleurs, on va le démarrer sur cette école. On va profiter de cette occasion pour démarrer le compostage, comme c'est le cas sur les 19 autres écoles. Une fois par mois, les professionnels de la bande dessinée organisent un apéro BD à Nantes. Le temps d'une soirée, ils invitent les amateurs du genre à les rencontrer pour les conseiller, les guider. Éric Egon s'est rendu ce mercredi soir, quartier Joffre à Nantes. Et puis tu peux leur faire des choses différentes à chaque fois, comme tu as fait là. Ils peuvent aussi bien boire un coup, être adossés, varier. On explique en quelques minutes ce qu'on a acquis depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans. C'est pas facile, mais avec quelques mots, on tente de faire gagner un peu de temps et de faire mieux comprendre comment on fait une planche de BD. Je pense que tu aimes bien dessiner, tu aimes bien les expressions des personnages, et c'est important. Mais je crois que ce qui est le plus important pour toi, c'est de raconter une histoire. J'ai l'impression. Alors je ne suis pas dessinateur, mais à force de travailler avec des dessinateurs, j'ai quelques astuces que je peux donner, des conseils de base en fait. Tiens, peut-être tu pourrais travailler un petit peu plus ton ancrage ou attention à tes décors, attention à la lisibilité des cases. Souvent, c'est un peu les mêmes conseils qui reviennent, hein, quoi qu'il en soit. C'est comment rendre l'histoire la plus lisible possible et la plus attractive possible. Quel conseil j'ai eu pour l'instant ? Placement de personnages, cadrage, beaucoup, varier principalement mes plans et mes angles de vue. C'est facile d'accepter une critique, même de professionnels ? D'Éric Sago, oui.
Sinon, non. Ici, il y a énormément de gens très très talentueux. C'est même assez étonnant pour la densité de la ville en fait. Donc oui, et ça s'est confirmé ce soir. J'ai vu des gens qui ont, même à 10 ans, on peut voir qu'il y a un potentiel. Soirée prolifique hier pour le HBC Nantes. Les handballeurs nantais ont renoué avec la victoire en championnat en s'imposant largement 45-33 sur le parquet de Tremblay. Le meilleur buteur nantais se nomme David Balaguer, auteur de 10 buts, suivi par Nicolas Tournat avec 7 réalisations. Un succès qui permet à Nantes de prendre provisoirement la 5e place au classement de Star League. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le club a annoncé ce jeudi la prolongation de contrat du gardien Arnaud Siffer. Le portier nantais est désormais lié avec le H jusqu'en 2019. Alors, le budget de la CCI, c'est très simple, il sert à accompagner les entreprises sur leur développement, sur leur financement, sur leur accompagnement à l'international. C'est vraiment de l'argent qui est dépensé principalement en masse salariale pour pouvoir travailler l'accompagnement économique de ces entreprises. Si jamais il n'y a plus ces accompagnateurs, eh bien, il n'y a plus la possibilité d'avoir ces accompagnements gratuits ou contributifs pour les entreprises. Donc c'est vraiment extrêmement important pour chacun et en particulier pour les TPE, PME qui démarrent. C'est là où c'est le plus important. Une entreprise qui démarre, elle n'a pas toutes les connaissances nécessaires, elle ne sait pas encore comment s'y prendre pour sa taxe d'apprentissage, pour son développement international, pour l'innovation, pour sa formation. Alors, il faut comprendre ce que c'est que la taxe pour frais de chambre. La taxe pour frais de chambre, c'est un impôt que payent les entreprises et qui est reversé aux chambres de commerce et d'industrie pour faire cet accompagnement aux entreprises. C'est en moyenne pour les PME, PMI entre 20 et 100 euros par an, cette taxe. On nous a réduit de 37% cette taxe, à nous, Chambre de commerce, en 3 ans. Et là, on nous demande une baisse encore de 17% en 1 an, ce qui va entraîner, en plus des pratiquement 5000 personnes que nous avons été obligés de licencier au niveau national, encore des licenciements si ça se fait, alors que notre rôle, c'est de continuer d'être au service des entreprises de ce territoire, au service de leur développement, au service de leur progression et donc au service de l'emploi. Moins 17% sur une taxe qui coûte entre 20 et 100 euros à une entreprise, ça représente pratiquement rien en termes de baisse. Alors nous sommes d'accord pour continuer de contribuer à l'effort national de baisse des charges, mais pas de cette façon-là, pas d'une façon aussi brutale avec moins 17%. On dit si jamais on baisse, très bien, on baisse pour faire cet effort, ok. Mais cet effort-là, il faut qu'il soit concentré. Et par exemple, il y a des choses qui peuvent peut-être être réduites dans ce que l'on fait. Par exemple, on a un certain nombre de personnes qui font simplement aujourd'hui de la validation de contrats d'apprentissage. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est utile? Donc non, pas nécessairement. Donc on peut peut-être trouver d'autres solutions et de recanaliser certaines tâches administratives ou les automatiser de manière à ce qu'elles ne rentrent plus dans les fonctions demandées aux chambres de commerce pour pouvoir affecter l'ensemble de la taxe pour frais de chambre à l'accompagnement opérationnel des entreprises pour leur développement.